Lâche-la, je te dis. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche. Lâche-la. 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 Aucun lien d'iniquité. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Aucun lien d'iniquité ne restera dans sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Lâche. Lâche. Aucun lien d'iniquité. Lâche. Go. Go. Lâche. 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 Lève tes mains. Aucun lien d'iniquité. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh. Sors. 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 Go. 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 Aucun lien d'iniquité. Restez là. Lâche. 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 Go. Lâche. 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 Lâche-la. 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 Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Lâche-la. Lâche-la. J'ai besoin de quelqu'un pour prier avec elle. Sikababasa. Au nom de Jésus. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité ne restera. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien d'iniquité. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance est brisée. Aucun lien d'iniquité ne restera dans ta vie. Dans ta vie, aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Oh, Jesus. Aucun lien. 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 D'iniquité restera dans ta vie. Aucun lien. Je brise. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Tu lâches prise. 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 Lâche. 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 Aucun lien d'iniquité ne restera. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Lâche Gladys. Lâche-la maintenant. Sors. 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 Au nom de Jésus. Oh. C'est que Baïdi. Lève les mains. Lève les mains. Frère. Lève tes mains. Lève tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu tombe sur sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je libère l'action puissante de Dieu. Dans le nom de Jésus. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien, frère. Aucun lien. Tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été prophétisé. Tout ce qui a été proclamé. Toutes les incantations. Sois brisées. Sois libre, frère. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre, frère. Sois libre. Aucun lien. 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 Aucun lien d'iniquité. Aucun lien. Tu lâches prise. Toi qui tourmentes ton ventre. Toi qui tourmentes ta vie. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Aucun lien. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Il la ramène captive. Tu disparais. Tu déguerpis. 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 Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien. Aucun lien d'iniquité ne restera. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité. Oh Jésus, merci. Merci. Aucun lien d'iniquité ne restera. Je brise. Aucun lien d'iniquité. Je brise. Je brise. Lâche-la, lâche-la. Lâche. Lâche. Lâche-la. Tu lâches. Je dis de lâcher. Lâche prise. Lâche-la.
Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Démon de l'enfer. Lâche-la. Go. Sors. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Lâche. Go. 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 Aucun lien de l'iniquité ne restera. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien. Aucun lien. Je brise. Je brise. Aucun lien d'iniquité. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche. Lâche-la. 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 Esprit de mort, lâche-la. Esprit de mort, lâche-la. 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 Lâche, je te dis. Lâche-la, sors. 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 Lâche. 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 Lâche-la. Lâche-la, je te dis. Lâche-la, je te dis. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu lâches. Lâche. Lâche-la. 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 Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité. Il te rendra captif. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche. Lâche prise. Aucun lien d'iniquité ne restera dans sa vie. Je déclare la délivrance complète et totale. Aucun lien d'iniquité ne restera dans sa vie. Je déclare une onction nouvelle, puissante. Aucun lien d'iniquité ne restera dans ta vie. Je déclare la délivrance, la liberté complète et totale. Aucun lien d'iniquité ne restera dans ta vie. Je déclare, je confesse une délivrance complète et totale. Aucun lien d'iniquité ne restera dans ta vie. Je déclare une onction. Oh Jésus, lâche-la, lâche, lâche-la, 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 lâche. Aucun lien d'iniquité ne restera dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Aucun lien d'iniquité dans le nom de Jésus de Nazareth ne restera. Oh Jésus, merci pour ta faveur et ta grâce. Je brise. Go, 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 go. Aucun lien d'iniquité ne restera. Tout lien brisé est anéanti dans le nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité ne restera. Tout lien brisé. Lâche, lâche, go, go. Lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Demain, c'est une journée spéciale. Baissez un peu la musique. Demain, je demande à tout le monde d'être en jeûne. Tout le monde. Si vous ne serez pas là, restez en jeûne. Demain, je demande à tout un chacun acheter une bouteille d'huile d'olive. Ok? Et amener une serviette. On va accomplir Jean chapitre 13. La serviette servira à ce que vous puissiez essuyer vos pieds. Nous allons passer par le lavement de main. Je vais vous expliquer. On n'a pas assez de temps.
c'est le temps qui nous manque parce que nous sommes dans un endroit où les gens doivent rentrer rapidement par rapport au train. Mais j'ai beaucoup de choses à vous expliquer pour comprendre. C'est tout un protocole. Vous savez, vous ne pouvez pas briser la puissance de l'iniquité simplement par la parole. C'est dans une consécration et des actes prophétiques. Ce que nous allons faire demain. Le premier acte qui a été fait, c'était hier. On a offert à Dieu. L'adoration, c'est un sacrifice. Hébreux 13 le dit. Offrons sans cesse à Dieu un parfait. Ou par le fruit de nos lèvres qui lui rend sans cesse la louange. C'est la première partie qu'on a fait hier. La deuxième partie, c'est proclamer et prier pour vous. Demain, nous allons passer à la troisième. La troisième, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça par rapport à Lévitique et Jean. Le lavement des mains. Jésus-Christ, avant de se sacrifier, le sacrifice suprême, il a lavé les pieds. C'était symbolique, c'était prophétique. Pierre dit, tu ne peux pas me laver les pieds. Il dit non. Si je te lave les pieds, ce que je fais maintenant, écoutez bien, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Le problème, ce n'est pas la puissance, c'est la compréhension. Amen. Parce qu'on ne comprend pas certaines choses, on refuse. Les gens vont dire non. Jésus l'a fait dans la Bible, il a lavé les pieds de ses apôtres. Il savait pourquoi il le faisait. Pendant des années, on nous a dit Jésus ne parlait pas langue. C'est faux, il parle en langue. Il ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il dit, faites ce que moi j'ai fait. Donc, il a parlé en langue. Quand il dit Tabitha Koumi, c'est pas l'hébreu. J'ai cherché en hébreu, c'est pas en hébreu, c'est pas en araméen, c'est de parler en langue. Parce que après la Bible dit, cela signifie. Parce que ceux qui étaient là ne comprenaient pas. Celui qui parle là ne parle pas aux hommes, il parle qui? Hein? Personne ne le comprend. Vous comprenez? Voilà. On va faire des actes prophétiques. Ces actes prophétiques vont nous aider. Et demain, je vais vous montrer comment on élève un autel à Dieu. Parce que c'est facilement de venir comme ça. Ceux qui ont travaillé avec le monde spirituel, nos parents, qui se sont engagés dans l'iniquité, ils ont levé des autels. Maintenant, nous allons briser leurs autels demain et nous lever un autre autel. Amen. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, brise l'autel de ton père et lève un autel pour l'Éternel. C'est pareil. Vous allez vous rendre compte. C'est qui? Son nom m'échappe. La première personne qui a offert à Dieu, pardon, au diable, le sacrifice, il a élevé un autel. Et vous verrez quand Dieu a appelé les hommes, il dit à Abraham, lève un autel pour moi, lève un autel. Et la dernière personne qui a élevé un autel, c'est Jésus-Christ. Je vous l'expliquerai demain. Le même endroit où Isaac a été sacrifié, c'est le même endroit que Jésus a été sacrifié. Le même endroit où David a élevé l'autel, c'est le même endroit où Jésus a été sacrifié. Donc demain, ce sont des actes prophétiques. Allez acheter une bouteille que vous-même vous allez acheter. Nous allons simplement prier, nous allons prophétiser. Et dimanche, nous allons finir par le dernier acte prophétique, la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas simplement le fait de manger. Je vais vous expliquer cela. Ceux qui viennent un peu du Congo savent ce que je veux dire. Moi, je joue au foot. Et comme on était à l'internat, quand on devait jouer un match, on appelait un ganga, un féticheur. Alors, les ganga venaient et la nuit, on faisait des cérémonies. Et des fois, on allait au cimetière pour dormir. Ça marchait, ça fonctionnait. Moi, j'ai marqué beaucoup de buts à cause des ganga. Ça fonctionne, ces affaires-là. Ok? Alors, les ganga disaient, va acheter le noix de cola, l'ikasu. Va acheter le noix de cola au marché. Tu vas chez les mamans qui vendent des noix de cola, tu achètes le noix de cola. Tu l'achètes chez la maman. Le noix de cola n'est pas mauvais. Quand tu l'achètes, tu le ramènes chez les nganga, le féticheur. Qu'est-ce que le féticheur fait? Il prend les mêmes noix de cola que la maman vendait. Il proclame des paroles sur les noix de cola. Comprenez bien. Les noix de cola que tu as acheté à 1 franc. Les nganga dit des choses sur les noix de cola. Au moment où les nganga dit des choses sur les noix de cola, ces noix de cola là, tu les vois, noix de cola dans le naturel. Mais spirituellement, ces noix de cola deviennent ballon. Tu as compris? Il te dit, mets ça dans ta poche. Quand tu vas arriver, tu veux marquer 2 buts, tu coupes en 2. Tu prends, tu jettes dans le filet. C'est le premier but. Et après, si
tu prends les restes, tu jettes. Et tu le fais. Autant de fois tu fais, tu marques. Ce noix de cola là, naturellement c'est le noix de cola. Mais spirituellement c'est devenu un ballon. Que toi tu mets dans le but. Qui a compris? Là on allait chez les Nganga. Nganga Mpungu. Comment on dit Nganga Mpungu ou Nganga Diablo. Okay. Mais maintenant quand on vient à l'église, Jésus-Christ a pris le pain. Comprenez ce que je dis? Quand il prit le pain, au fait il montre aux apôtres. Au fait, ce que les féticheurs font, ils l'ont imité auprès de moi. Mais ils le font d'une mauvaise manière. Je vais vous montrer. Vous voyez ce pain-là? Quand j'ai proclamé les paroles sur le pain, ce pain-là deviendra mon corps. Qui a compris? C'est un pain. Mais quand je vais parler sur le pain devient mon corps. Il dit, manger ce pain, ceci est mon. Quand tu manges ce pain-là, tu ne manges pas le pain, c'est. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais le problème, c'est quoi? Nous ne comprenons pas que ce que nous mangeons, c'est le corps de Christ. Quand tu ne comprends pas ce que tu manges, c'est le corps de Christ, ce pain-là ne fait rien dans ta vie. Qui a compris? Les paroles qui sont prophétisées sur ce pain-là font que le pain devienne le corps. Quand tu le manges, ce n'est pas le pain, c'est le corps que tu manges. Naturellement, c'est le pain. Mais spirituellement, quand ça rentre en toi, c'est le corps de Christ. Vous comprenez? Ceci est mon corps. C'est le pain, non? Mais lui dit c'est mon corps. Les Nganga dit c'est le ballon, toi tu vois les noix de cola. Et Jésus dit c'est mon corps, toi tu vois le pain. Ah, qui a compris? Quand tu bois, il dit c'est mon sang. Vous savez, j'ai fait des délivrances. On va voir. Dimanche, je ne vais pas beaucoup prêcher. Je vais vous montrer la puissance de la Sainte Seine. J'ai fait des délivrances de sorciers aux Antilles. Une femme qui était très élevée dans la franc-maçonnerie. Elle est venue, on commence à faire des délivrances, c'est rien. Un jour, pendant qu'on faisait la délivrance, vers 3h du matin, Dieu me dit, amène la Sainte Seine. J'ai demandé aux gens, amenez la Sainte Seine. Ils ont amené la Sainte Seine. J'avais une coupe, je ne sais pas où est partie cette coupe-là. J'ai dit, je lèverai la coupe de la délivrance. C'est le sang de la nouvelle alliance. Quand j'ai montré, c'était le jus de raisin. Quand j'ai montré le jus de raisin, la dame, il fallait voir, la dame a sauté 2 mètres. 2 mètres. Elle est descendue. Elle a sauté. Personne ne pouvait la retenir. Quand elle a sauté 7 fois, la 7e fois, c'était fini. Elle s'est réveillée. Le 3e, elle s'est réveillée à 6h. Elle nous pose la question, qu'est-ce qui c'est? Vous ne comprenez pas les actes prophétiques. Vous venez à l'église, la Sainte Seine, vous mangez, vous pensez, ce n'est pas le pain, c'est le corps que vous mangez. C'est le corps de Jésus que tu manges. Qui a compris? Mais toi, tu vois, c'est un pain. Mais spirituellement, c'est un corps que tu manges. Tu peux comprendre ça? Maintenant, quand tu comprends et tu le fais de cette façon, automatiquement, les diables, on va briser la puissance. Dis à ton voisin, je vais le faire. Donc, demain, achetez une huile d'olive. Amenez une serviette. Nous allons faire le lavage des pieds. Nous allons prophétiser. Et nous allons finir par élever. Le dernier jour, si tu ne seras pas là dimanche, je veux que tu le fasses. C'est pour toi. Tu ne peux pas briser la puissance de l'iniquité si tu ne donnes pas à Dieu une offrande qui te coûte. Je vais vous le montrer. Parce que Dieu, pour briser l'iniquité dans notre vie, il nous a donné une offrande qui l'a coûté. Son Fils unique. Priez, préparez une offrande qui vous coûte. Nous allons briser cela. Ce n'est pas une question d'argent. Nous rentrons dans des actes prophétiques. Si vous voulez savoir ça, lisez ça dans 2 Samuel. Le dernier chapitre de 2 Samuel. David a dit, je n'offrirai jamais à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Donnez-moi 2 minutes. Pourquoi? Nous allons célébrer la victoire que nous avons, qui a été acquise. Amen. On doit apprendre à célébrer la victoire. À célébrer la victoire. Amen. Vous pouvez nous aider à célébrer pendant jusqu'à 2 minutes. Nous allons célébrer. Nous allons célébrer la victoire. Lève-toi. Comprendre et vivre. Hein? Comprendre. Hier, je disais, la première chose à laquelle nous devons faire face, ce n'est pas les diables, c'est l'ignorance. Répète après moi, l'ignorance. Dieu ne nous appelle pas à faire face au diable parce qu'il a déjà fait face au diable. Amen. Il a déjà fait à notre place.
La chose à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, c'est l'ignorance. Ce n'est pas les diables. Les diables, c'est un ennemi vaincu. Mais il utilise ce qu'on appelle des ruses. Répète après moi, des ruses. Les ruses, ce sont des mensonges, des choses que nous ne connaissons pas. Il profite. Un voleur ne viendra pas vous voler en vous disant « Hey, attendez-moi à minuit, je vais venir. » Non. Il ne vous annonce pas sa venue. Il essaie de savoir le moment où vous êtes. Vous êtes endormi, distrait, ou vous n'êtes pas présent. Le moment où vous ne vous y attendez pas, lui il vient. Donc, il veut profiter de votre ignorance pour essayer de pouvoir vous faire mal. C'est ce que le diable fait. Quand nous lisons la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de la nuit, à cause de la parole de notre témoignage. Quand nous lisons la Bible, la même Bible dit que tout a été accompli. Quand nous lisons la même Bible, elle dit que le diable a été dépouillé. Dépouillé veut dire quoi? Tout enlevé. Le diable a été enlevé. Toute la puissance qu'il a été enlevée, dépouillée. Mais la chose auquel nous devons faire face aujourd'hui, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Amen. C'est notre ignorance qui nous tue. Si vous ignorez que dans cette bouteille, c'est de l'acide. Si vous ignorez que c'est de l'acide qui est dans la bouteille, l'acide ne vous épargne pas parce que vous êtes ignorant. Qui comprend? Si c'est de l'acide qui est dans cette bouteille et que je bois la substance qui est dans cette bouteille, mon ignorance ne m'épargne pas de la mort ou de la destruction. Donc, ton ignorance ne t'épargne pas que le diable soit le bourreau de ta vie. Si tu continues à ignorer, sache que tu continues à laisser au diable l'avantage. Nous allons récapituler un peu ce que nous avons dit hier. Qu'est-ce que nous avons dit? J'aimerais que nous puissions relire tous ensemble ces versets. C'est très, très important, c'est très capital. C'est l'un des versets qui m'a beaucoup aidé à comprendre et saisir ce que je vais vous dire. Parce que je me suis rendu compte, beaucoup ignorent. Certaines personnes qui viennent à l'église sont dans l'ignorance complète et totale de ce que le diable fait. Ok? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. C'est très important, c'est très très important. Vous avez trouvé? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur qui? Sur nous. Donc, il y a certaines personnes qui laissent à Satan l'avantage sur leur vie. Paul ne parle pas aux païens. Il parle aux personnes qui vont à l'église, aux personnes qui sont nées de nouveau, aux personnes qui aiment Dieu, aux personnes qui prient. Il dit à ces personnes qui prient, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur qui? Sur nous. Donc, on voit que on peut aussi laisser à Satan l'avantage. Qu'est-ce qui laisse à Satan d'avoir l'avantage sur nous? Suivez le verset qui vient, la phrase qui vient après. Il dit quoi? Car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ignorance des desseins. Dessein, mot dessein veut dire quoi? Volonté. Volonté ou intention première. Ou la destinée. Ou la fin de ce qui doit être atteint. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan d'accomplir ce qu'il a pensé. Amen. C'est très important. Tant que tu restes dans l'ignorance, que tu le veuilles ou pas, le diable aura l'avantage sur toi. C'est l'ignorance que nous voulons détruire. C'est l'ignorance que nous voulons attaquer. Si aujourd'hui tu échanges ton ignorance à la connaissance, automatiquement tu changes ta vie. Le vrai problème dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que les gens cherchent des super prédicateurs, mais ils ne cherchent pas la parole. Amen. Vous savez, à chaque fois que Dieu a voulu délivrer son peuple, il a voulu sauver son peuple, il n'a pas envoyé une personne tout d'abord, il a envoyé la parole qu'une personne a accompagnée. Qui a compris? À chaque fois que Dieu a voulu délivrer un peuple, il a envoyé la parole. Quand Moïse est allé sans qu'il reçoive la parole de la part de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a rejeté. Dieu avait choisi Moïse. Mais Moïse n'avait pas encore reçu la parole de sa destinée. Comme il n'avait pas encore reçu la parole de sa destinée, quand il s'est présenté auprès du peuple, le peuple a fait quoi? L'a rejeté. Donc, quand Dieu veut sauver les gens,
Le psaume chapitre 107, verset 20 dit, il envoya sa parole. Et la parole les guérit. Mais on ne voit pas la parole seule. La parole a été envoyée par Moïse. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions aller à la compréhension de la parole. Voilà pourquoi j'ai insisté. J'ai insisté comment comprendre et vivre la délivrance. Il vous sera difficile de vivre la délivrance si vous ne comprenez pas la parole. Je vais vous montrer, je vais vous le prouver. Vous savez le danger qu'il y a dans le fait de chasser les démons, c'est qu'on n'enseigne pas les gens comment préserver leur vie après que les démons soient chassés. Les gens viennent, ils s'assoient. Le premier jour qu'ils arrivent, on leur impose les mains, on chasse les démons. Vous savez que c'est plus dangereux qu'on chasse un démon dans ta vie si tu n'as pas compris comment préserver ta vie après. C'est le plus grand danger. Je vais vous le montrer. Voilà pourquoi je ne veux pas encore m'attaquer aux démons. Je veux m'attaquer à votre ignorance. Quand l'ignorance sera détruite et qu'après on ait chassé les démons, automatiquement, vous aurez la connaissance de vous préserver. Amen. Matthieu, chapitre 12. Beaucoup de personnes ont eu des délivrances, ont connu des délivrances, mais malheureusement, ces personnes, leur état a été plus pire qu'avant. Pour quelle raison? Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il fait quoi? Qui dit? Les diables, ok. Je retournerai dans ma maison d'où je suis. Pour qu'un démon sorte, il faut qu'il rentre, ok? Mais quand il sort, il va. On ne nous dit pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne nous dit pas comment il va revenir. On ne dit pas combien de temps il va prendre. Mais il va dans le lieu aride. Il cherche quoi? Du repos. Et il n'en trouve point. Et il dit, je retournerai dans ma maison. Qui est maison? Qui? Donc, le démon habite quelque part. Et pourquoi il t'appelle sa maison? Parce qu'il a un droit, un titre. Quand tu dis, je vais dans ma maison, ça veut dire quoi? J'ai un droit légal dans cette maison. Où j'ai signé un contrat, où j'ai un bail, j'ai la clé. Ok? Je peux rentrer facilement sans qu'on me pose la résistance. Si les diables, les démons appellent des êtres humains des maisons, ça veut dire quoi? Il a un droit légal et il sait comment il peut rentrer dans sa maison sans qu'il y ait obstacle. J'ai retourné dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il fait quoi? Il vient. Il la trouve vide, balayée et... C'est ça le danger. On a chassé beaucoup de démons sans qu'on puisse enseigner, sans qu'on puisse faire comprendre aux gens qu'est-ce que la délivrance. Et quand les démons étaient chassés, on ne nous a pas dit le temps que les démons prendront pour revenir. On ne nous a pas dit. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Mais sache une chose, je te garantis. Quand on chasse un démon, le combat n'est pas fini. Je peux choquer certaines personnes, mais je vais vous aider. Vous ne verrez jamais dans la Bible où Jésus-Christ a dit de lier les démons. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Les gens confondent. Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce verbe-là, lier, que Jésus parle dans Matthieu, il ne s'agit pas de lier comme lien. Ce verbe-là, lier, veut dire quoi? Tout ce que vous allez permettre, donner comme permission sur la terre, le ciel aussi le permet. Il s'agit de permission ou droit. Jamais Jésus-Christ a dit lier les démons. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. C'est dans Marc 16, à partir du verset 15. Le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront ils ne lieront pas les démons. Jésus n'a jamais lié les démons. Regardez, partout où il est passé, il n'a jamais lié. Il a chassé Le temps de lier les démons n'est pas encore arrivé. Cela arrivera quand Dieu donnera l'ordre. Nous n'avons pas le droit de lier les démons. Nous avons le droit de chasser les démons. Quand nous les chassons maintenant, la Bible dit nous devons maintenant tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est dans Éphésiens chapitre 6. Tenir ferme après avoir tout sur. Maintenant les gens, ils disent démon. Je vais avoir un fil de micro. Ramsès vient. N'importe lequel. Non. Donnez-moi. Où est Robert? Roro, viens. Robert est où? Donnez-moi un fil.
Excuse-moi, donne-moi un fil de micro. N'importe quel. Le fil que tu as. Je vais vous montrer. Jack, XLR ou je ne sais pas. Un exemple. Parce que la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le tout. Vous êtes d'accord que tout? Vous êtes d'accord que tout c'est tout, non? Merci, Tali. Alors, un exemple. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les... Je vais vous montrer. Ce n'est pas un démon, mais c'est un exemple. Lui, c'est un démon. Hein? Ce n'est pas un démon, lui, c'est un démon. Il est dans ta vie. On dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le... Au nom de Jésus, démon, je te lis. Un exemple. Hein? Je te lis au nom de Jésus. Quand tu dis je te lis, selon Matthieu, tout ce que vous lirez sera... Si la terre sera liée dans les... Je te lis au nom de Jésus. C'est quoi on fait, hein? Au nom de Jésus, tel démon, je te lis. Au nom de Jésus, tel démon, je te lis. Au nom de Jésus, tel démon, je te lis. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le... Au nom de Jésus, démon, je te lis. Au nom de Jésus, démon de suicide, je te lis. Au nom de Jésus, démon de culpabilité, je te lis. Au nom de Jésus, démon, je te lis. Je te lis, je te lis, je te lis. Ok. Vous l'avez lié. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les... J'ai fini de lier. Après l'avoir lié maintenant, il va où? Il reste où? Il est resté où? Vous l'avez lié, non? Il va maintenant où? Ok. Vous voyez l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu font? On ne lit pas un démon. On chasse les démons. Après avoir chassé, parce que si je lui dis maintenant, retourne à ta place. Pourquoi il ne peut pas retourner? Parce qu'il ne peut pas bouger. Parce que la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le... Vous faites une erreur. Voilà pourquoi. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il profite de cette ignorance. Quand vous liez les démons, ils ne sont pas liés parce que Apocalypse nous montre que nous n'avons aucun droit de lier les démons. Qui a compris? Vous voyez l'erreur que les gens font? Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il profite de quoi? Pas de manque de puissance, mais de lui. Comme tu ignores que tu ne peux pas lier les démons, tu as lié. Lui, il sait que tu n'as pas encore, il sait que tu n'as pas encore le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il profite. Vous commencez à comprendre. Vous comprenez? Qui comprend? Qui comprend bien? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va attaquer tout d'abord? Pas les démons, ton ignorance. Les gens viennent, oui, je suis venu, on n'a pas prié pour moi. Même si on prie pour toi, tu ne sais rien, parce que le démon va revenir, non? Et le problème, c'est quoi? Continuez. Continuez à lire les versets. Vas-y, Ramsès. Maintenant, il peut partir, okay? Parce qu'il est libre. Maintenant, la Bible dit quoi? Il s'en va et fait quoi? Il prend 7 autres et plus méchants que qui? Et il fait quoi? Et il rentre. Cette maison, c'est qui? Il rentre dans sa maison. Et maintenant, Jésus dit quoi? Ils s'établissent. Ok. Et la dernière condition de cette personne est plus pire que là. Vous voyez les dangers? Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est écrit. Vous l'avez lu, non? Voilà les dangers que courent beaucoup de personnes. Parce que j'ai besoin de la délivrance. Il faut que tout d'abord, j'ai besoin de changer mon ignorance avec la connaissance. Si tu connais, tu feras mieux. Si tu ne connais pas, tu feras la même chose. Imagine-toi, on chasse 10 démons dans ta vie aujourd'hui. Ok? Les démons sont passés. Quand on chasse des démons, ils partent. Quand on le chasse, ils partent. Mais on ne sait pas quand ils vont revenir. Toi, tu n'as pas la connaissance. On a chassé 10 démons qui sont partis. Mais maintenant, toi, tu ne sais pas que maintenant, il faut que tu remplisses ta vie de la parole, de la sainteté, de toutes ces choses. Tu ne sais pas. Tu continues à vivre ta vie. Maintenant, les démons qu'on a chassés, c'était 10. Du fait qu'ils ont été chassés, ils se sentent maintenant inférieurs à la puissance maintenant qui les a chassés. Ils reviennent. Ils voient que
tu n'as même pas pris conscience de ce que la parole dit. Tu continues à vivre ta vie. Donc ta maison est vide, ornée et balayée. Maintenant, les 10 là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher maintenant. Chaque démon va chercher combien? 7. Ok? Et maintenant, ils reviennent. Pour faire quoi? Pour si et maintenant, pour si. Donc, ça veut dire quoi? Ils veulent maintenant s'établir, vivre. Dire, maintenant, non, on est maintenant prêt pour le combat futur. Quand ils viennent, ils s'établissent. Bon, avant, tu avais combien? 10. Quand ils sont, les 10 sont partis, chacun a cherché combien? Multiplié par? Non. Chacun a cherché combien? 7 démons. Ok, par 10 combien? Et vous vous rendez compte? Non, ce n'est pas 70. 70 plus 7. Plus 10, pardon. 80. Non, attends. Chaque personne va chercher, chaque démon va chercher 7. Plus le 1 là, combien? 8. Le premier qui est parti cherche combien? 7. Plus lui combien? 8, non? Mais imagine-toi, ils étaient 10 maintenant. Ça fait combien? Et maintenant, je dis quoi? La condition d'avant. Non, la condition d'avant est mieux que la condition d'après la délivrance si tu n'as pas reçu l'accord. Qui a compris? Voilà. Moi, je ne veux pas être comme d'autres pasteurs qui chassent les démons pour chasser les démons. Je veux aggraver votre cas. Pour ne pas aggraver votre cas, je préfère vous enseigner tout d'abord que vous avez compris quand on va chasser les démons. Toi maintenant, parce que le problème c'est quoi? Moi, je ne vis pas avec toi. Tu es venu, tu vas t'asseoir là 1 heure, 2 heures. Après, tu pars chez toi, non? Qui contrôle ta vie? Ce n'est pas moi qui contrôle ta vie. La Bible dit, je suis le gardien de ton âme. C'est quoi? Je suis le gardien de l'enseignement que je vais te donner. Je ne suis pas le gardien. Dieu est le gardien de ton esprit. Toi, tu es le gardien de ton âme. Moi, je suis le gardien de ton âme. Toi, tu es le gardien de ton corps. Qui a compris? Si tu fais n'importe quoi avec ton corps, sache que tu es exposé aux puissances démoniaques. Donc, je vous en supplie. N'ayez pas l'habitude des gens qui veulent le fast-food. Ça veut dire quoi? Ils ne veulent pas faire l'effort. Ils s'arrêtent dans un McDonald's, ils mangent. Le problème, c'est bien. Tu manges maintenant rapidement. Mais à la longue, ta santé, c'est une santé problématique. C'est à la longue. N'ayez pas cet esprit-là des chrétiens qui viennent à l'église. Simplement, on fait tout pour eux et même ils ne sont pas impliqués. C'est une mauvaise chose. Tu as compris? La première chose à laquelle vous devez vous impliquer, ce n'est pas la délivrance, c'est la parole. Au commencement, ce n'était pas la délivrance, c'était la parole. Les gens veulent la délivrance sans parole. Mais c'est un danger. C'est un danger. Vous comprenez? Ne vous exposez pas à ces mensonges. Moi, je prends le temps avant de faire la délivrance des gens. Parce que je veux comprendre. Il y a des ramifications, il y a des choses qui se sont passées. Il faut qu'on comprenne, qu'on décèle. Après qu'on vous aide. Les gens sont pressés. Parce que j'ai besoin de ma délivrance. Mais as-tu pris le temps, toi, de te disposer pour la parole? Parce que je n'habite pas avec vous. Je ne vis pas avec vous. Je vous en supplie. Amen. Nous devons comprendre. Amen. Voilà pourquoi on vous invite tout d'abord à venir écouter la parole. Où sont mes lunettes? J'ai jeté ça? Je ne sais même plus où. J'ai vraiment jeté ça? Donc, je veux aussi comprendre. Amen. Qui est avec moi? Donc, la première chose auquel on va s'attaquer, c'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance, parce que le diable est vaincu. Quand tu auras la connaissance, tu vas l'utiliser à bon escient. Amen. N'aie pas peur. Ouvre-toi à la connaissance. Amen. Nous avons vu que le diable, Dieu a fait un plan. Le plan de Dieu, c'est un plan de bonheur, de paix et d'avenir. Afin que tu aies un avenir. Dans ce plan-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable aussi a voulu faire son plan. Il a des desseins qu'on a vus. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais revenir là-dessus. Parce que beaucoup de gens doivent comprendre cette réalité. Les questions m'ont été posées sur ces versets. Et je pense que j'essaie par la grâce de Dieu d'expliquer. Genèse, je vous dis le pourquoi le diable a fait ça. Si vous ne comprenez pas le pourquoi c'est que le diable a fait ses desseins, vous allez passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Genèse chapitre 6.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nœud, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Ok, les gens étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fit de même après que le Fils de Dieu firent venir vers les fils des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui firent famer dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. C'est très important, suivez-moi et comprenez. Ici, on parle des anges déchus. Les anges déchus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus sur la terre. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent que la seule façon d'accomplir, d'affecter la terre ou d'agir sur la terre, il faut passer par des êtres humains. Sans être humain, la terre ne peut pas être affectée. Donc Dieu a établi des principes et des lois. Même Dieu lui-même, pour qu'il vienne sur terre, il devait passer par l'homme. Ok? Pour que Dieu vienne sur terre, il devait créer. Il a créé l'homme à son image, mais il a formé de la poussière de la terre. Pour être en contact avec le monde physique, il faut un corps. Maintenant, les démons aussi veulent accomplir leur plan. De la même façon, Dieu a utilisé un être physique, les démons aussi veulent utiliser des êtres physiques. Mais alors, ils savent que, comprenez ce que je vais dire, ça peut être élevé pour certaines personnes, mais c'est très important ce que je vais dire. Okay? Parce qu'ils savent qu'ils ont amené les péchés dans la vie. Ils ont amené les péchés dans la vie d'Adam. Mais ils n'ont pas pu amener l'iniquité parce qu'Adam n'a pas adoré le diable. Adam n'a jamais adoré le diable, j'insiste. Ils n'ont pas amené l'iniquité. Pourquoi? Parce que quand Dieu te crée, toi, quand il te forme, le jour où il te forme, ou le même jour qu'il te forme, il met en toi son plan. Il met en toi sa volonté. Sa volonté ne reste plus au ciel. Sa volonté est écrite en toi avant même que tu puisses sortir du ventre de ta mère. Qui comprend ce que je dis? Comprenez bien. Pourquoi on parle de génération? Dans génération, il y a les gènes. Quand Dieu a créé l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez. Dans le gène de l'homme, quand il a créé, il a directement mis sa volonté. La volonté de Dieu n'était plus au ciel. La volonté de Dieu était dans l'homme. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous ne comprenez pas encore. Vous avez dit Amen, mais je sais que vous n'avez pas saisi. Nous allons revenir là. Vous avez seulement dit Amen pour dire Amen, mais... Hébreux chapitre 10. Ce que je vais dire, ça va sembler un peu plus haut. Mais j'attire votre attention, votre compréhension, ok? Hébreux chapitre 10. Suivez bien, c'est très important. Chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, la Bible n'a pas dit c'est pourquoi Jésus. Non. On ne parle pas de Jésus. Christ. Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Marie. Christ, c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus-Christ. Qui a compris? Quand Dieu veut sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est esprit. Comprenez bien que les esprits ont la capacité d'apporter leur sémence dans la vie des femmes. C'est ce que les anges ont fait. Et Dieu a fait la même chose. Mais cette sémence vient au travers de la parole. Ok. Quand Dieu veut rentrer dans le monde pour sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait?
il a demandé à Marie de lui prêter son corps. Quand Marie lui prête son corps, Dieu, quand il vient, il rentre dans le corps de Marie, dans la parole et dans son esprit, l'Esprit Saint te couvrira. L'Esprit Saint, donc l'Esprit a la capacité de couvrir quelqu'un pour que la personne devienne enceinte, une femme. L'Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Maintenant, le sang qui était trouvé dans le veine ou dans le veine de Jésus n'était pas le sang de Marie, c'était le sang de Dieu. Parce que Jésus était au plus universel. Tout le monde pouvait bénéficier de son sang. Pourquoi? À cause des gènes de Dieu. Marie ne pouvait pas donner à Jésus son sang. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sang qui allait couler soit un sang divin. Pur. Marie est née d'un homme qui a été sous la loi, sous le péché. Donc, dans le sang de Marie, il y avait le péché. Il ne fallait pas que le sang de Marie soit mélangé avec le sang de Jésus. Jésus ne pouvait pas nous racheter. Vous comprenez ce que je dis? Or, maintenant, Jésus, c'est le corps. Mais Christ est dans le corps de Jésus. Qui a compris? C'est Jésus qui porte Christ. Christ est à l'intérieur du corps de Jésus. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 16, quand Pierre reçoit la révélation, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas Jésus, il est le Christ. Qui suis-je au dire des autres? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus était le fils de Marie, mais Christ était le Dieu, le Fils de Dieu. Christ était en Jésus. Amen. Maintenant, la Bible dit, lisez bien. C'est pourquoi Christ, pas Jésus, Christ. Répète Christ. C'est pourquoi Christ, donc l'esprit qui était en Jésus s'appelait Christ. C'est la raison pour laquelle toi tu es appelé chrétien. Chrétien Christ. Qui a compris? Christ est en toi. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, qu'est-ce que Christ a dit? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un. Quel est ce corps? C'est Jésus. Qui comprend? Tu m'as formé un corps qui s'appelle Jésus. Donc, pour que je rentre dans le monde, j'ai besoin d'un corps. Or, ce corps-là qui sera formé, il ne faut pas que ce corps-là puisse avoir le sang d'un être humain. Il faut que ce corps-là ait le sang divin. Amen. Vous commencez à comprendre? Il faut que de nouvelles gènes viennent dans ce corps pour que j'ai la capacité, par mon sang, de pouvoir briser la malédiction des gènes, des générations d'iniquité, pour que les gens maintenant reviennent vers toi. Amen. Il dit maintenant, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est que on offre, selon la loi, il dit, ensuite, voici, je viens pour faire quoi? Je viens pour faire quoi? Ok. Verset 4. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras. Est-ce que Adam est mort physiquement? Non. Il s'agit de quelle mort? La mort spirituelle. La mort spirituelle n'est pas la cessation de l'existence de ton être ou de ton esprit. Quand on dit tu mourras, ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu qui est saint va sortir de ton esprit. Ton esprit à toi maintenant restera vide. Or, comme tu es un être spirituel, ton esprit qui reste vide est censé être satisfait. Comme le Saint-Esprit sort de ton esprit, il faut maintenant qu'il y ait notre esprit. Ok? Le Saint est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a impureté. Comme il y a impureté, il y a que maintenant l'esprit impur qui peut remplacer ton esprit. Ton esprit ne cesse pas d'exister. Mais ton esprit maintenant est séparé avec le Saint-Esprit qui reçoit l'esprit impur. Maintenant, il faut que maintenant tu reviennes maintenant dans la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait maintenant Christ. Christ, avant qu'il rentre dans le monde, il a écrit dans Christ sa volonté. Il dit, je viens selon ta volonté. Quand il vient selon cette volonté, il dit, tu m'as fait un corps. Le corps qui a été fait pour Christ, ce corps s'appelle Jésus. Jésus, le fils de Marie, Christ, le fils de Dieu vivant. Christ est venu et il est rentré dans le corps de Marie. Parce que quand Dieu dit,
le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Donc automatiquement, Dieu a pris Christ, il l'a mis. Christ avait le sang, dans le sang de Jésus, comme il y avait Christ à l'intérieur, Dieu, l'homme reçoit. Quand nous naissons, ça c'est un miracle. Quand nous naissons, nous recevons 23 paires de chromosomes. Du père, 23 paires de chromosomes du mère. Mais quand Jésus est né, il n'a pas reçu 23 paires de chromosomes. Tout ce qu'il a reçu, c'est du père. Parce qu'il ne pouvait pas recevoir les 23 paires de chromosomes de la femme, sinon le sang de Jésus allait être mélangé, ça n'allait pas être le sang saint. Or, le Lévitique dit, la vie de toute chair est dans le sang. Or, notre vie à nous a été polluée. Vous comprenez? Maintenant, Jésus a reçu Christ en lui. Christ qui était en Jésus soutenait Jésus. Parce que le jour où Christ est parti, Jésus a dit, Lama, lama sabatani. J'ai découvert que Jésus parlait en langue. J'ai découvert ça. Parce que Jésus ne peut pas vous dire de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Pendant des années, on m'a dit, on n'a jamais vu Jésus. J'ai découvert ça hier, que Jésus-Christ parlait en langue. Quand il dit lama, lama sabatani. Ce qui était là, ce n'était pas l'araméen, ce n'était pas le juif, c'était le parlant en langue. Parce que ceux qui étaient là entendaient l'araméen et attendaient l'hébreu, entendaient tout le. Ils ont dit, et il appelle Élie. Il n'a pas appelé Élie. Parce que la Bible dit, cela signifie, mon père, pourquoi m'as-tu ils n'ont pas compris ça. Je vais vous expliquer ça après. J'ai encore découvert quelque part. Il arrive devant la fille de Jaïrus. Il dit, Tabitha Koumi. La Bible dit, cela signifie. Les apôtres n'ont pas compris. Ce n'était pas leur langue. Ils parlaient en langue. Shikabanda, Kadabaso, Kodoba, Baba. Voilà, quand on parle en langue, après avoir fini de parler en langue, il y a une puissance qui se dégage. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. Il dit des secrets. Ah! J'ai encore découvert là où il a parlé en langue. Il vient devant un aveugle. L'aveugle ne voit pas. Il dit Ephata. Et ils ont déclaré que cela signifie. Les apôtres ne savaient pas. Parce que ce n'était pas leur langue. Donc Jésus, voilà pourquoi il dit en mon nom, vous chasserez les et vous parlerez en. Parce qu'il a fait la même chose. Sinon, il n'a pas dû de faire ça s'il ne l'a pas fait. Vous commencez à comprendre. Alléluia. L'ADN de Dieu est en toi, mais il faut la faire sortir. Donc, Jésus a pris. Christ est rentré dans Marie. Quand Christ est rentré dans Marie, Dieu a dit à Marie, donne-moi ton corps. Je vais faire rentrer Christ. Et tu donneras à ce corps-là le nom de Jésus. Et maintenant, Jésus, à la croix, quand le péché venait sur Jésus, les saints ne peuvent pas cohabiter avec les péchés parce que Christ, comprenez bien, quand on l'a Christ, quand la première fois, quand il a versé le sang, comme grumeau de sang, je vais expliquer ça demain ou dimanche, quand la sueur s'est transformée en grumeau de sang, tout le sang de Jésus n'était pas encore sorti parce que la vie est dans le sang. Et après, on l'a flagellé. Le sang était encore là. Et après, on a mis la couronne d'épines. Tous ces processus-là ont une signification spirituelle. Parce qu'il fallait que la vie qui était dans le sang se manifeste. Okay? Et maintenant, quand on l'a mis sur la croix, on l'a crucifié, tout le sang de Jésus était vidé. Quand le sang de Jésus était vidé, la vie est dans le sang. Christ était dans le sang. Christ est parti. Tu as compris? Vous commencez à comprendre? Pourquoi? Parce qu'au moment où il était dans le sang, il était sur la croix. Et la Bible dit, avant qu'on puisse briser ses pieds, on a mis l'épée sur sa côte. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau. Parce que le sang est déjà fini avant. Christ était déjà parti. Et maintenant, Jésus c'est là Jésus a porté nos. Quand les péchés, Christ ne peut pas rester. Il est parti. C'est la raison pour laquelle,
quand l'homme a péché, Christ et le Saint-Esprit est parti et l'esprit impur est... Vous commencez à comprendre quand on dit que je retournerai dans ma maison. Qui commence à comprendre? Imagine-toi maintenant, toi. Ouf! Je n'ai pas encore dit. Ça, c'est bon, hein? Ouf! Je n'ai pas encore fini. Je fais que commencer. J'ai tellement des choses à vous dire que je me rends compte que vous n'êtes pas encore prêt à les recevoir. Comme Paul disait, vous êtes là à comprendre. Ce qui vous manque, ce n'est pas la puissance, c'est la compréhension. Je vous dis, quand vous allez comprendre, aucun démon ne peut jouer avec vous. Aucun. Mais j'insiste. Ce que le diable veut, c'est que vous restez dans l'ignorance. Tant que vous restez dans l'ignorance, lui, on l'appelle le prince des ténèbres. Prince veut dire quoi? Le premier. Prince veut dire premier. Ok? Le prince des ténèbres. Ténèbres veut dire ignorance ou manque de connaissance. Le prince des ténèbres, il est le premier à régner là où il n'y a pas la connaissance. Vous avez compris? Quand nous allons détruire votre ignorance, après nous allons chasser les démons. Ils vont partir. Sans problème. Ils ne vont pas poser les résistances. Alors, Paul dit, donnez-moi encore 10 minutes, j'ai fini. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Donc, dans lui, il a le vouloir, mais il n'a pas le pouvoir. Et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en... Ce n'est plus moi le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire quoi? Voilà. Quand il parle de moi, là, il ne parle pas de moi cher. Il dit qu'en moi, donc dans mon esprit, je sais ce que Dieu veut. Mais dans ma chair, il y a autre chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite où? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à qui? Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme La loi dit selon l'homme je prends plaisir à cette loi. Mais je vois dans ma chair autre chose. Mais qu'est-ce qui fait que dans ma chair, il y a autre chose? Parce que dans ma chair, je suis né d'une famille. Et je hérite une génération. Dans ma chair, il y a des gènes. Dans génération, il y a gènes. Dans gènes, je vous ai dit, il y a quoi? Dans chromosome, il y a quoi? ADN. Dans ADN, il y a quoi? Molécule. Et molécule, il y a quoi? Sang. C'est la raison pour laquelle Jésus devait verser son sang. Pour que quand tu l'acceptes spirituellement et que tu commences à comprendre comment le sang fonctionne, tu l'amènes maintenant naturellement. Amen. Qui a compris? Regardez bien. Et il dit, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous commencez à comprendre? Je fais un pas. Tu fais un pas. 2. Tu es venu dans le Seigneur, on t'a dit tout ira bien. Oh, tout commence à aller bien. Tu chantes. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. 10, tu fais 3, 4 pas. Quelques années après, quelques mois après, tu en fais encore 5. La même chose qui est arrivée à ton grand-père, à ta maman, à ton oncle, t'arrive. Bam! Je vous ai raconté l'histoire hier de certains bien-aimés avec qui on était aux Antilles. La sœur est morte, elle avait 40 ans. La deuxième est morte, elle avait 40 ans. Quand on a découvert ça, on a compris que c'était un problème générationnel. Voilà pourquoi quand vous allez chez les médecins, vous les rencontrez, il dit, bon voilà, vous avez telle maladie. Il dit, bon, votre pathologie, est-ce que qui l'a déjà vécu dans votre famille? Pourquoi vous posez cette question-là? Pourquoi vous posez cette question? Parce que ça se transmet de génération en au travers des gènes et du sang. Qui a compris? Mais imaginez-vous, vous n'avez jamais été là où étaient vos aïeux. Et la Bible dit,
Je punis l'iniquité jusqu'à la quatrième génération, c'est jusqu'à 160 ans. Imaginez-vous qui a fait les choses 150 ans avant. Vous n'étiez pas là. Vous ne savez rien. Et si vous ne les découvrez pas maintenant, vous pouvez les faire aussi passer à une autre ère. Qui a compris? Qui commence à bien saisir. Frères et sœurs, ce ne sont pas des histoires. Pourquoi ce ne sont pas des histoires? Je vais vous montrer dans la Bible. Abraham, Dieu l'a appelé, Dieu l'a béni, mais il n'a jamais traité son problème avec sa femme. À 2 reprises, il a donné sa femme à 2 personnes. Il est mort, il est parti. Isaac est né. Isaac a fait la même chose. Isaac est parti. Jacob est né. Jacob a fait la. Ce que vous n'affrontez pas aujourd'hui, vous ne confrontez pas aujourd'hui pour le résoudre, demain ça va vous rattraper, même si vous êtes dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous dire la vérité. Il est temps pour nous de comprendre ces messages. Ce ne sont pas des messages farfelus, ce sont des messages vrais. Nous avons vécu cela. Une sœur est sortie de la Guadeloupe. C'est depuis 5 ans que nous sommes avec lui. Quand je lui disais, tu dois faire quelque chose, il me disait, oh non. Dernièrement, quand elle est venue, on dit, pasteur, ce que tu m'avais dit est vrai. J'ai vécu des choses. On a fait sa délivrance. Mais elle parle en langue. Je finis avec ces versets. Je finis. Acte. Je finis, puis nous allons mettre debout, je vais prier. Qui c'est qui a reçu quelque chose? Qui c'est qui a été béni? Acte chapitre 8. Verset 5. Et nous allons prier. Vous avez trouvé? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha qui? Il n'a pas prêché Jésus. Jésus est le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par. Attendez, répétez un peu ce verset. Je vais vous choquer. Nul ne vient au. Sans faire quoi? Sans passer par. Jésus a dit quoi? Je suis là. Je suis la porte. Nul ne vient au Père sans passer par qui? Vous savez que beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre la dimension de ce que je dis parce qu'ils sont toujours arrêtés à Jésus. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Jésus n'a pas dit que je suis le Père. Je suis la porte. Je suis le chemin. Est-ce que vous réalisez pas ce qui est écrit? Je suis le chemin. Un chemin sert à quoi? Beaucoup de gens sont restés sur le chemin. Jésus, je suis la porte. La porte sert à quoi? Jésus, vous êtes venus pour s'asseoir. Beaucoup de chrétiens sont toujours à la porte. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es doux. Il dit, je suis la porte. Rentre. Ne reste pas dans la porte. Beaucoup sont restés à la porte à Jésus. Certains ne me comprennent pas. Jésus n'est pas la finalité de ta vie. Jésus est celui qui te ouvre l'accès pour aller là où Dieu veut. Lui-même a dit, je suis la porte. Nul ne vient au Père pour venir au Père sans passer. Toi, tu dois passer, tu ne dois pas rester âgé, tu dois passer. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends, jeune homme? Dis aujourd'hui, je vais passer. Je ne vais plus rester à la porte. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oui, il est merveilleux. Mais après Jésus, il y a autre chose. On va montrer ce qu'il y a après Jésus. Alléluia. Il prêcha Christ. Il n'a pas prêché Jésus. Christ.
Le foule tout entière était attentif à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. En poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme Simon qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Depuis, tous depuis les plus jeunes jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est là, la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Voilà, les gens se trompent. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, j'en parlerai un autre jour, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut. Simon lui-même, qui a cru? Il était qui? Magicien, sorcier. Les magiciens crurent. Donc, Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il se fit même baptiser. Il n'écoutait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il était là, il était baptisé, il parlait même, il était là, il suivait partout, il était fervent, oui, il soutenait l'œuvre parce qu'il était magicien, il avait l'argent, ce gars-là. Parce que tout le monde avant venait lui donner. Il soutenait l'œuvre, il était là, il soutenait. Tout le monde le voyait. Quand il servait, il servait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, verset 14, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent les saints, car ils n'étaient pas encore descendus sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? Il en avait. Il leur offrit quoi? De l'argent en disant, accorde-moi donc aussi ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il a vu? Non, vous ne comprenez pas. Avant qu'il vienne, tout le monde disait, celui-ci est la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Donc cet homme était habitué à la puissance. Mais le problème c'est quoi? La puissance à laquelle il était habitué était différente à la puissance parce que lui il travaille avec l'esprit impur. Mais quand le Saint-Esprit vient, sa puissance est tellement limpide, est tellement claire, est tellement différente. Quand il a vu que le Saint-Esprit s'est donné par l'imposition des mains, il offre de l'argent parce qu'il est assoiffé de la puissance. Il dit, donne-moi, accordez-moi aussi ceci. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris. Ces gars mettaient son argent à la disposition de l'église. Ils sont des apôtres, mais ils n'avaient rien compris. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu des choses? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ce qui nous manque, ce n'est pas la puissance, c'est quoi? La compréhension. La puissance était donnée par l'imposition de mains gratuitement. Mais si tu ne comprends pas, même si quelque chose t'est donné gratuitement, tu peux l'acheter. Beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, nous on a donné notre argent à l'église, on ne voit rien. Ce n'est pas le fait d'avoir donné l'argent. Qu'est-ce qui t'a motivé? Vous comprenez? Il dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec qui? Puisque tu as cru que le don, c'est un don. Le don de Dieu, ça créerait quoi? À prix d'argent, il n'y a point pour toi, ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant qui? Il dit, il a vu qu'il y avait des pensées. Genèse nous dit, il y avait des pensées mauvaises dans leur cœur. Et maintenant, Hébreu nous dit, j'écrirai ma loi dans leur... Qui commence à comprendre. Tu peux accepter Jésus. Tu peux être baptisé. Mais si tu n'as pas travaillé des choses en toi, certaines choses peuvent être refusées. Cet homme a marché, mais son cœur n'était pas droit. Il n'a pas rectifié les choses dans sa vie. Et la Bible dit, répands-toi donc. Répands-toi ne veut pas dire commence à pleurer. Change simplement ta façon de... Si tu changes ta façon de penser aujourd'hui, automatiquement le miracle vient. Amen. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton
La pensée de ton cœur te soit scellée, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens. Dans les liens? Dans les liens quoi? On parle de quoi? Dans les liens dit? Voilà, tu peux recevoir Christ, tu peux être baptisé, mais des liens d'iniquité peuvent rester dans ta vie et t'empêcher à recevoir ce que Dieu a mis en toi. Qui a compris? Qui a bien saisi? Qui veut aujourd'hui dire à Dieu, moi je veux que tu me montres les choses qui sont dans mon cœur, que je n'ai pas encore résolues, qui me gardent encore captif dans l'iniquité. Qui veut le faire? Lève-toi. Tu peux servir Dieu, mais il y a encore des liens d'iniquité qui agissent, qui t'empêchent d'aller loin. J'aimerais t'aider aujourd'hui. Je vais prier avec toi. Aujourd'hui, je vais prier avec vous. Si vous voulez que cela se fasse, venez devant. Nous allons prier ensemble. N'ayez pas peur, je vais parler en langue. Ce n'est pas pour vous. C'est pour m'édifier et préparer la puissance que Dieu a libérée en moi. Shikabra, Sikanama. Levez vos mains, commencez à les remercier. Commencez à lui demander de vous révéler des choses. Ikarababa. Alléluia. Prenez la place. Allez jusque là-bas. Yokorobama. Je vais prier avec vous. Prenez la place. Karaba Yokodobra Sinte de Bokodobra Cité. Indara Mama Sikorobra Sikedebo Sobra Cité. Indara Mama Sikorobra Santa. Demandez à Dieu de vous révéler cela. Ne retournez pas, sinon vous serez empêchés de recevoir ce que Dieu a mis à votre disposition. Commencez à prier. Shikabra Sokorobaba City. À faveur de Dieu dans votre vie. Ikorobra Sintana Mama Sikaraba Sintin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité. Je prends autorité. Il y a une douce onction. Sikaraba et Sokondobra Sika, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit démoniaque, sur toute puissance des liens d'iniquité qui agit. Ne soyez pas distrait, priez. Alléluia. Mia Karaba Masike. Cette onction sera brisée. Gladys, viens. Je vais commencer par toi. Makaraba Sokorobra Sike. Inarabo Sobra Santa. Yondo Baba Sikarabra Santa Rabasiti. Sandanama. N'ayez pas peur. Quelque chose va se passer. Passe devant Gladys. Sindara Baba Siti de Bosoto. Mandobo Sobra Siti de Boboso. Sindara Bro Sobra Santa Rabasiki. Je brise ces liens d'iniquité maintenant. Soyez libres. Sindara Mamo Sobra Sikarabasiti. Je brise tout lien d'iniquité dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu lâches prise. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Tu lâches. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité ne peut la garder captive. Car elle a été appelée à servir Dieu. Je t'ordonne. Go. Lâche. Lâche, lâche, au nom de Jésus de Nazareth. Tu lâches prise. Go away. Go, 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 go. Lâche-la, lâche-la, démon de l'enfer. Lâche-la. Lien d'iniquité, lâche-la, lâche, lâche sa vie, lâche-la, lâche-la, lâche. Tu sors, sors, sors. Lâche-la. Lâche-la. Continue. Gardez vos mains levées. Aucun lien d'iniquité aujourd'hui ne vous gardera captif. Dans cette atmosphère. Sikabrasito boboso bobosoto. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu lâches. Lâche. 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 Oh. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors. Tu sors. Tu déguerpis. Tu déguerpis. Tu déguerpis.
Oh, Sikaba Sokoro Brasiti, Sindebo Sokoro Soko, Sindebro Sokoro Brasiti, Yinamamo Sokoro Brasiti. Je brise tout lien d'iniquité. Tout lien d'iniquité est brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche. 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 Aucun lien d'iniquité ne va demeurer et rester. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise tout lien d'iniquité. Aucun lien ne va résister. Lâche-la. 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 Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité ne restera dans sa vie. Je le brise. Je l'anéantis. Lâche. 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 Aucun lien d'iniquité ne restera dans sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Aucun lien d'iniquité ne restera. Dans le nom de Jésus. Lâche. Lâche. Lâche-la. Lâche. 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 Aucun lien d'iniquité ne restera dans ta vie. Tu es libre, femme. Femme, je déclare que tu es libre. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité ne demeurera dans sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous brisez le fardeau. Au nom de Jésus. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité ne demeurera dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun lien d'iniquité. Aucun lien d'iniquité. Lâche-la. Go, 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 go. Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Aucun lien. Aucun lien. Lâche-la. Lâche-la, je te dis. Lâche-la. Lâche-la. Aucun lien d'iniquité. Tu lâches.